Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je vais vous saluer aujourd'hui. Je vais continuer mes discussions sur l'ascension, sur le principe de transcendance. En essence, ce qui est en train de se passer, il y a une transformation très puissante de notre ADN qui est en train de se faire. On va émerger dans cette nouvelle dimension quand on sera prêt et on sera immersé dans la fréquence de rayons gamma, c'est-à-dire qu'on ne sera plus du tout... on ne sera plus du tout dans cette dimension, on sera toujours des êtres physiques, mais notre conscience sera unifiée à l'intérieur de ces ondes de rayons gamma. Il y a des vagues de rayons gamma qui arrivent en septembre, comme tous les ans. Et on les ressent de plus en plus fortement, elles nous affectent. Tous ces portails que l'on traverse, c'est à la fois des portails que l'on peut nous-mêmes rentrer pour pouvoir immerser notre conscience à travers de l'autre côté du portail, s'il y a une résonance avec cet autre côté du portail, mais il y a aussi des vagues de lumière qui descendent sur la Terre, et donc il y a toutes sortes de groupes avancés, des extraterrestres qui assistent la planète, ça c'est invisible, c'est inconnu, mais enfin ça continue à contribuer à l'élévation, à l'ascension des consciences et à l'élévation de la fréquence de la planète. Alors on est en train de savoir que tout est co-création, on est en train de co-créer ensemble cette vidéo de toute manière, c'est pas juste moi, tout est co-création. S'il n'y avait pas... on est obligé, on a choisi ce partage, cette énergie collective. Donc il faut être conscient que tout ce qui se passe dans le monde, toutes nos interactions sont des co-créations. Donc il faut choisir de diriger la co-création de ce qui se passe dans notre vie vers quelque chose qui est voulu, qui est joyeux, qui est heureux, qui est léger le plus possible. Travailler avec ça. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu, juste pour... soit c'est bien sûr comme divertissement, c'est à la fois, j'essaie de faire de l'éducation et aussi du divertissement. La vie doit être drôle, amusante. Passé, présent, futur, invisible, visible. Alors le passé, c'est biblique, on est aligné vers cette voie spirituelle. Actuellement, on en est, c'est la santé. Et dans le futur, c'est le guérisseur. Quand on prend conscience des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé, on s'aligne notre volonté et petit à petit, notre corps se guérit aussi, parce qu'il y a aussi la guérison physique de notre corps physique. Le corps, c'est un petit peu comme un four auto-nettoyant. À partir du moment où on met plus de saleté dedans, il se guérit, il se régénère tout seul. Et il y a même la possibilité, je pense que bientôt, on va pouvoir commencer, il faut essayer de se conditionner, se dire que tous les jours, on rajeunit un petit peu. Bon, si vous avez 15 ans, c'est pas la peine de penser ça. C'est à partir d'un certain âge, 25, 35 ans, il faut commencer à penser, à se donner donner des informations, des commandes à notre ADN pour que tous les jours, les cellules souches puissent dire aux cellules qui reproduisent notre corps de rajeunir un petit peu tous les jours. Ça peut pas faire de mal, de toute manière. Et donc, la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est les relations karmiques. Et l'aboutissant de ce travail, c'est les anges, c'est les présences angéliques, c'est la connexion avec ce monde angélique qui est bien au-dessus de toutes les dimensions, mais qui travaille à l'intérieur de toutes les formes, toutes les dimensions, même jusque dans l'antimatière. Les anges sont des êtres divins qui contrôlent un vaste spectre de champs de fréquences et qui travaillent pour le plus haut bien de tous, pour l'évolution. Donc, c'est intéressant, il faut vraiment essayer d'avoir des attentes positives sur ce que la vie va nous apporter, sur ce que l'on désire, des attentes positives, aligner nos croyances avec nos désirs, c'est-à-dire arriver à savoir que tout va arriver dans la grâce et la facilité, s'attendre à ce que les choses se passent bien, s'attendre à ce que les choses, ça enlève la résistance aux choses plutôt que de mettre des possibilités sur des obstacles ou sur ces choses-là. Parce que la vie est intéressante sur ce qui va se passer. Toute la vie qui est manifestée, c'est le passé déjà. C'est ce que nous avons manifesté à travers notre passé. Alors bien sûr, il ne faut pas dénier toutes ces choses qu'on a pu acquérir à travers le passé, mais le plaisir vient dans ce qui n'est pas encore, ce qui va devenir, comme pour les tableaux. Moi j'adore mes tableaux, mais les nouveaux tableaux sont vraiment là où ce qui est le plus excitant, parce qu'ils ne sont pas encore créés, donc ils sont en train de devenir. C'est pareil dans la vie. Parce que oui, il faut savoir que ce que l'on désire, il faut savoir que tout ce qu'on désire, c'est parce qu'on pense que on va se sentir mieux en l'ayant.
a priori, sinon on ne le désirerait pas, on pense que ce qu'on désire, on va... Donc ce qu'il faut, c'est se sentir bien déjà, comme si on avait déjà ce que l'on désirait. Et au plus on arrive à la ressentir ça, et lâcher prise sur les conditions pour se concentrer sur le ressenti et, euh, et, euh, et savoir que le ressenti est suffisamment peut se combler de ce ressenti de bien-être, de savoir que l'on désire quelque chose et savoir qu'on n'a aucune résistance à l'obtenir et on peut lâcher prise sur les manifestations qui n'auront pas le choix que de se manifester s'il n'y a pas de résistance. Il faut se concentrer sur les bonnes pensées et les émotions positives et les pensées positives. Et pas se laisser distraire par les tests. Des fois, on est testé, hein, donc il y a toujours des tests. Il ne faut pas s'accrocher aux tests. C'est-à-dire qu'on peut devoir se concentrer sur des choses positives, mais il y a des éléments qui viennent des pensées, des circonstances qui viennent pour tester notre résolution. Savoir que ce n'est que des tests pour nous préparer à cette ascension. Parce que dans la 5e dimension, ce que l'on pense devient instantanément. 5e, 6e, 7e dimension. Plus on s'élève, au plus le pouvoir de nos pensées a le pouvoir de manifester les choses. On n'est plus dans une dimension physique, on est dans une dimension énergétique où tout ce qui est devient. Donc on a besoin de se préparer pour pas projeter, parce que ça serait pas correct de projeter des peurs ou des cauchemars dans cette dimension. Tant qu'on a ça, on reste dans la 4e dimension. On est en train de libérer tout ça. Il faut essayer de voir tous les êtres avec bienveillance, c'est-à-dire que bon, généralement on a du jugement sur les gens et les choses. Il y en a qui sont dans des cycles qui sont quand même, des fois on a envie de les secouer, hein, ils sont complètement endormis, on a envie de les secouer. Ou des fois donc on a des jugements sur eux où on les voit avec indifférence. Mais même si on n'a pas besoin de s'occuper de la vie des autres, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que d'envoyer des bonnes pensées aux gens, de voir qu'à l'intérieur d'eux il y a cet être divin qui n'est pas encore réveillé, qui n'est pas encore dominant, mais tout le monde a ça. Il faut rester quand même détaché, hein. Et savoir que bon, tout est entre les mains de Dieu, pas besoin d'avoir d'attachement, parce que à partir du moment où on a un attachement, on croit qu'on possède quelque chose, il y a cette idée que cette chose peut nous être enlevée. Donc il y a c'est-à-dire on s'accroche à des choses, donc savoir que on peut tout posséder dans le lâcher prise, dans le détachement. C'est beaucoup plus agréable de profiter des choses dans le détachement que dans l'attachement. C'est tout un procédé que qu'on est en train de reprogrammer toute notre conscience aussi. Il faut répondre à l'appel du cœur, l'appel de la source. Et quand on ne répond pas à l'appel de la source, il y a des émotions négatives qui arrivent. Hein, alors que quand on répond à l'appel de la source, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme. C'est le réveil du phénix. Hein, il y a le phénix qui est en train de transformer tout ça. Donc on se prépare. Je vais tirer quelques cartes voir avec le tarot des archanges. Je m'excuse pour la chanson hier, hein, j'étais un peu distrait, je reviendrai sur cette chanson pour la finir, je suis un peu distrait, ça montre comment c'est spontané ces vidéos, c'est un peu comme du direct, hein, bon, je l'ai fait et puis je les poste après, mais enfin c'est comme du direct, il n'y a pas Alors, le plus haut de sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la Dame d'Ariel, mature, l'esprit pratique, généreux, heureux, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseil sage et pratique. Voilà, c'est arriver à voir les choses, embellir les choses par notre vision, arriver à voir le positif, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide toujours. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Il faut aimer les belles choses, hein, les belles choses matérielles, les belles choses spirituelles, il faut se concentrer sur ces choses-là. Ce que l'on doit faire, c'est le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc il y a avec cette énergie du portail du lion, on a toutes sortes de pouvoirs. Il faut prendre conscience, il faut vraiment se concentrer sur l'alignement de nos désirs et de nos croyances. Une fois que nos croyances et nos désirs sont en alignement vers ce qui est vraiment voulu, toutes sortes de miracles peuvent se passer parce qu'on n'a plus de résistance sur les manifestations et elles peuvent venir à nous naturellement. Et l'aboutissant, c'est la solution, l'archange Zadkiel. L'archange de la flamme de la transmutation aussi, c'est lui qui maintient cette flamme violette. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc voilà, il faut arriver à pardonner, libérer, et c'est la carte de l'art, de la tempérance aussi. Donc
savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette porte du lion, qu'est-ce que l'ascension veut dire pour vous. En essence, on est en train d'évoluer, mais c'est pas vraiment ce que les autres peuvent en penser, c'est ce que ça correspond pour vous, parce que ça correspond à une direction qui avait été choisie par votre âme. Il faut bien ancrer ces énergies spirituelles à l'intérieur de nous, mais après ça, des fois, c'est utile de pouvoir les envoyer au centre de la Terre. Hein. Comme ça, la Terre peut bénéficier aussi de ces énergies. Non seulement ça nous ancre, mais ça permet à la Terre de bénéficier de ces énergies et de les redistribuer sur toute la planète. Donc, connectez-vous bien au centre de la planète. Aussi au grand soleil central au-dessus, hein, sur ce champ d'énergie vertical. Essayez de travailler toujours ça, toujours avec ça. Et des fois, il faut pouvoir intégrer ce que l'on a reçu avant d'en demander plus, parce que des fois on demande, mais déjà avoir intégré les choses que l'on a reçues. Bon, on est dans un train, il faut demander, il y a toutes sortes de trains, il y a des trains qui vont, toutes nos pensées, nos désirs, c'est un petit peu comme si on s'embarquait pour quelque chose, mais il y a des trains qui sont des trains express, des trains rapides vers l'ascension, vers le train express de la volonté divine, on veut s'aligner avec cette volonté divine. Et comprendre que l'ego veut être sous la lumière, mais l'âme, c'est lui qui projette la lumière. Donc quand on est dans la lumière, on n'a plus besoin d'être sous la lumière, on n'a plus besoin de cette attention, on est celui qui amène la lumière sur les choses. Donc voilà, il y a toute une transformation qui est en train de se faire, qui se prépare. On peut déjà le sentir, ça va se manifester de plus en plus, mais déjà rien que dans les médias, je pouvais sentir que ces derniers jours, le mot amour ressortait beaucoup plus dans la voix, dans les discours des gens. Donc déjà, c'est un progrès. Des fois, il y a des petites choses qu'on peut déjà discerner, les transformations, et 2020 va être extrêmement puissante en transformation, donc on n'a pas besoin, il ne faut pas attendre, il faut vraiment commencer, il faut vraiment lâcher prise, se recevoir, se concentrer et être prêt pour tout ce qui arrive, hein, parce qu'on a prévu certaines choses. Alors derrière moi ici, c'est un tableau de transition. C'est un tableau de transition entre les intérieurs et les tableaux cosmiques. Ici, c'est une manifestation de deux esprits, des esprits inspirés de la Trinité. C'est des esprits qui sont invisibles, même pour le monde spirituel. Alors je me suis dit, ils sont invisibles pour tout le monde, même les esprits de l'univers ne les voient pas. Ils savent qu'ils sont là, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, les esprits inspirés de la Trinité. Alors je me suis dit, je vais leur donner une forme, les manifester ici dans le tableau, comme ça ils seront bien présents. Et donc, c'est aussi une image à Henri Matisse, hein, sur ces nues bleues. Enfin bon, c'est un tableau de transition. Bon, là, c'est un tableau de cosmologie sur le paradis, l'univers central, les 7 super univers du temps et de l'espace, les espaces transcendantaux du futur, les univers et les 7 grandes familles spirituelles. Et ici, c'est un portrait de la galaxie avec le centre galactique, notre galaxie. Je vais chanter une chanson, je reviendrai prochainement cette chanson que j'ai chantée qu'à moitié hier. Hein. Là, je vais chanter une chanson de Jim Cliff qui fait je peux voir clairement maintenant que tous les obstacles sur mon chemin se sont effacés. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Yes, I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Look all around, there's nothing but blue sky. Look straight ahead, there's nothing but blue sky. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Yes, gonna be a bright, 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 sunshiny day. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Il y a toutes sortes de choses merveilleuses qui se préparent. Donc,
J'espère que vous resterez à l'écoute déjà de vous-même, de votre propre voix, puis aussi de mes vidéos, parce que je vais pouvoir annoncer des choses, il y a toutes sortes de choses extraordinaires qui se préparent. Alors aujourd'hui, la carte de la journée, c'est de rien à tout. From nothing to everything, c'est de rien à tout, c'est-à-dire que même rien c'est quelque chose, mais à partir du moment où plus on est vide, au plus la vie peut nous remplir de choses, et là vraiment on est vraiment dans un point culminant de notre progrès, de vraiment passer un tournant, passer à quelque chose de nouveau, donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, Namasté.